Les ministères de la deuxième chance TSCM présentent Quiz biblique et études bibliques. QBEB. Quiz biblique avec son étude biblique. Contenu. Quiz, réponses et études. Leçons de morale et prière. Question 1. Qui les Ammonites ont-ils embauchés pour aider à combattre le roi David et Israël? A. Les Philistins. B. Les Babyloniens. C. Les Syriens. D. Les Égyptiens. Réponse C. Les Syriens. 2 Samuel 10 verset 6. Quand le peuple d'Ammon vit qu'il s'était rendu hostile à David, il envoya embaucher les Syriens de Beth-Rehob et les Syriens de Tsoba, 20 000 fantassins. Et du roi de Maca, 1000 hommes, et d'Ishtob 12 000 hommes. Étudier. 2 Samuel 10 versets 1 à 19. Ce passage de la Bible raconte un conflit important entre Israël et les Ammonites, déclenché par la mort du roi Nahash d'Ammon. Son fils, Hanoun, monte sur le trône, et David, cherchant à établir des relations amicales, envoie des ambassadeurs pour exprimer ses condoléances. Cependant, les conseillers de Hanoun le trompent, suggérant que le geste de David est une tentative secrète d'espionnage. Par conséquent, Hanoun humilie les ambassadeurs de David en leur rasant la moitié de la barbe et en coupant leurs vêtements à la taille, un acte honteux dans les cultures anciennes. En réponse, David ordonne à ses hommes de rester à Jéricho jusqu'à ce que leur barbe repousse. Pendant ce temps, les Ammonites se préparent à la guerre, faisant appel à des mercenaires araméens. La bataille qui s'ensuit est décisive. Joab, à la tête des forces d'Israël, affronte les Ammonites et leurs alliés dans une bataille sur 2 fronts. Joab divise stratégiquement ses forces, son frère Abishai engageant les Ammonites et Joab affrontant les Araméens. Dieu accorde la victoire à Israël, ce qui entraîne la défaite des armées ammonites et araméennes. Leçon morale dans ce passage. 1. Le danger de l'erreur de jugement. La décision de Hanoun de déshonorer les ambassadeurs de David sur la base de faux conseils a conduit à des conflits inutiles. Cela nous enseigne l'importance de chercher à comprendre avant de porter des jugements, en évitant les décisions irréfléchies basées sur des hypothèses. 2. Les conséquences du manque de respect. Le manque de respect d'Hanoun envers David s'est transformé en guerre et en perte. Il nous rappelle que le fait de déshonorer les autres, en particulier dans le leadership, peut entraîner des conséquences importantes, et que le respect doit toujours être étendu dans les relations. 3. Le pouvoir du leadership stratégique. Le leadership de Joab, avec une planification minutieuse et une division des forces, a conduit à la victoire d'Israël. Cela montre la valeur d'une stratégie réfléchie et d'un leadership avisé pour surmonter les défis. 4. La foi dans la direction de Dieu. Malgré les défis, la victoire d'Israël a finalement été attribuée à l'intervention de Dieu. Il nous encourage à faire confiance à la direction et à la puissance de Dieu pour nous guider à travers les luttes et assurer le succès. Prière. Prière pour 1. Discernement dans la prise de décision. Seigneur, aide-moi à discerner la vérité et à agir avec sagesse dans toutes les situations. Tout comme Hanoun a mal évalué la bonté de David, je prie pour avoir la sagesse de ne pas prendre de décisions basées sur des suppositions ou des pressions extérieures, mais de chercher tes conseils dans tout ce que je fais. Amen. 2. La direction de Dieu dans le leadership. Seigneur, je te prie de me guider dans mes rôles de leadership, tout comme tu as conduit Joab à la victoire. Aide-moi à diriger avec sagesse, humilité et confiance en toi, en veillant à ce que mes décisions reflètent ta volonté et ton dessein pour ceux que je dirige. Amen. 3. Force et courage en temps de conflit. Dieu, quand je fais face à des défis et à des batailles dans ma vie, accorde-moi la force de tenir bon, tout comme Joab l'a fait lorsqu'il a conduit Israël au combat. Je te prie de guider mes actions et de m'aider à affronter les difficultés avec courage, en faisant confiance à ton soutien. Amen. 4. La foi en la providence de Dieu. Père céleste,
Tout comme tu as apporté la victoire à Israël dans la bataille, je te prie de continuer à intervenir dans ma vie et à m'accorder la victoire, sachant que ton plan prévaudra toujours. Puisse-je avoir confiance que tu seras toujours avec moi, travaillant en mon nom. Amen. Si vous trouvez ce BQBS utile et intéressant. 1. Levez le pouce. 2. Partagez avec les autres, comme le faire aiguise le faire. 3. Commentez le BQBS. 4. Abonnez-vous à la chaîne. 5. Jouez encore, et encore, et encore. Étudiez pour vous montrer approuvé par Dieu, un ouvrier qui n'a pas besoin d'avoir honte, qui distribue correctement la parole de vérité. 2 Timothée 2 verset 15.